Attention, laisse-moi te dire ce qui va se passer lorsque Mars forme un carré exact avec Uranus, car on en retient souvent une lecture uniquement axée sur la prudence. On évoque les risques d'imprudence, les tensions, les accidents possibles. Ces éléments existent et il est utile de les connaître. Mais cette présentation laisse de côté un cadre plus large. Mars se trouve en ce moment à 27 degrés et 42 minutes du Verseau. Uranus est à 27 degrés et 42 minutes du Taureau. L'aspect est exact, un angle de 90 degrés associé à la friction. Le point précis a été atteint ce matin, le 27 février, à 8h20, heure du Pacifique. Cet aspect se construisait déjà depuis environ une semaine, ce qui peut éclairer la sensation, ces derniers jours, d'une montée progressive vers un seuil. Et ce seuil vient d'être franchi. Avant d'entrer dans les détails, voici le sens général. Mars représente la volonté. C'est la part de soi qui veut quelque chose et qui avance vers ce but. C'est l'élan, l'affirmation, le moteur interne qui transforme le désir en action. En Verseau, ce moteur fonctionne d'une manière particulière depuis plusieurs semaines. Mars en Verseau ne vise pas les mêmes objectifs que dans d'autres signes. Il n'est pas territorial ou strictement personnel, comme pourrait l'être un Mars en Scorpion ou en Bélier. Mars en Verseau cherche la liberté de penser, la rupture avec les schémas, l'action guidée par des principes plutôt que par l'instinct. Il est idéologique et relativement détaché. Il agit au nom de quelque chose de plus vaste que lui. En face, Uranus est en Taureau. Uranus traverse le Taureau depuis 2018, soit 7 années de perturbations touchant le signe le plus stable, fixe et physique du zodiaque. Le Taureau gouverne la terre, le corps, l'argent, la sécurité, ce que l'on possède, ce que l'on cultive, ce que l'on peut saisir de ses mains. Uranus en Taureau a fissuré, de façon répétée, ses repères matériels. Les crypto-monnaies ont bousculé le système bancaire. Des chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Des schémas climatiques ont perturbé l'agriculture. Le monde matériel a été contraint d'évoluer plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Uranus est associé à l'éclair. Le Taureau est le terrain qui résiste le plus obstinément à l'éclair. Le résultat de ces 7 années a souvent pris la forme d'un processus lent, abrasif, parfois explosif, rendant l'ancien stable suffisamment instable pour qu'il puisse être reconstruit autrement. Quand Mars en Verseau est en carré avec Uranus en Taureau, le désir intellectuel de changement entre en collision directe avec la réalité physique des structures, des corps et des ressources. Ce n'est pas un contact fluide. Un carré ne l'est pas. Mais la friction en est le mécanisme. La friction produit de la chaleur, et la chaleur produit du changement. Quelque chose qui est resté en place trop longtemps, dans la vie quotidienne, la psychologie, les habitudes, ou dans la relation à la sécurité, au corps ou aux finances, reçoit une secousse, pas une impulsion légère, une véritable charge. Selon l'endroit où se situent les 27 degrés du Verseau et du Taureau dans le thème natal, cette charge touche des domaines très différents. Ce carré se distingue aussi par le contexte dans lequel il se produit. À 5h52 ce matin, un peu plus de 2 heures avant le contact exact Mars-Uranus, le Soleil s'est conjoint au nœud nord à 8 degrés et 58 minutes des Poissons. Le Soleil renvoie au soi conscient, à la part qui sait qu'elle est vivante et qui choisit une direction. Le nœud nord renvoie à une orientation évolutive, à la direction vers laquelle on grandit. Quand le Soleil rencontre le nœud nord, conscience et direction évolutive se superposent brièvement. Mars indique qu'un mouvement est nécessaire. Le Soleil conjoint au nœud nord indique que ce mouvement s'inscrit dans une direction qui importe. La perturbation n'est pas aléatoire, elle intervient sur un axe déjà engagé. Demain, le 28 février, Mercure rétrograde revient vers Vénus en Poisson. Il s'agit d'une conjonction entre la planète de l'esprit et celle des valeurs et de l'attachement, dans un signe particulièrement perméable sur le plan émotionnel. Ce que le carré Mars-Uranus d'aujourd'hui secoue ou fissure, la conjonction de demain le traite davantage à travers le ressenti, la mémoire et le langage du cœur qu'à travers la logique. Ces 3 événements en séquence, Soleil conjoint, nœud nord tôt le matin, Mars carré Uranus en milieu de matinée,
puis Mercure conjoint Vénus demain décrivent un mouvement en 3 temps: alignement, puis perturbation, puis intégration. La direction se précise, la tension se libère, puis le système émotionnel rattrape ce qui vient de se produire. C'est la forme générale de ces prochains jours. Et pour 3 signes en particulier, l'activation est nette. La suite précise qui est le plus concerné et comment cette configuration peut s'exprimer. Avant d'aborder les signes concernés, il est utile de s'arrêter sur le degré lui-même. Le 27e degré d'un signe correspond à une phase tardive. Ce n'est pas le tout dernier degré, mais on se situe clairement au-delà du milieu. Une planète placée à un degré tardif a déjà accompli l'essentiel de son travail dans le signe. Elle a traversé l'exploration initiale, puis la phase de développement. Elle se trouve désormais dans un territoire de synthèse, souvent accompagné d'un sentiment d'urgence. Il existe une pression implicite à conclure avant le passage au signe suivant. Mars est en Verseau depuis le début janvier, ce qui constitue un séjour relativement long pour cette planète. En temps normal, Mars traverse un signe en 6 à 8 semaines. Mais il a été rétrograde plus tôt dans l'année avant de reprendre sa marche directe. Ce transit en Verseau a donc été prolongé et intensifié. Les thèmes associés à la maison du Verseau ont eu le temps de s'installer et de se complexifier. À 27 degrés, Mars engage l'une de ses dernières interactions significatives en Verseau avant son entrée en Poisson au début mars. Le carré actuel avec Uranus correspond à une forme de règlement final concernant les thèmes développés depuis plusieurs mois. Uranus, lui aussi, se trouve à 27 degrés du Taureau. Il est entré en Taureau en 2018 et quittera définitivement ce signe pour les Gémeaux en avril de cette année. Nous sommes dans la phase de clôture d'un cycle de 7 ans. Les transformations matérielles, financières, corporelles ou liées à la sécurité qui ont émergé depuis 2018 approchent un point d'activation final avant le changement de signe. Il intervient à la fin de 2 trajectoires prolongées. Lorsque 2 planètes en degré tardif forment un angle dur, l'énergie prend une qualité compressée. Une prise de conscience qui aurait demandé des mois peut se cristalliser en une journée. Une décision longtemps différée peut devoir se formuler. L'urgence est liée au caractère spécifique de la configuration. Uranus en Taureau ne reviendra pas à ce degré dans les mêmes conditions. Mars en Verseau, formant ce carré exact avec Uranus, ne se reproduira pas à court terme de façon significative. La sensation qui peut émerger aujourd'hui mêle soudaineté et retard accumulé, comme si quelque chose cédait après une pression prolongée, non pas parce que la pression apparaît aujourd'hui, mais parce que le seuil de tolérance est atteint. La précédente configuration comparable entre Mars et Uranus s'est produite en juin 2025, dans le contexte du conflit Iran-Israël, souvent décrit pour sa volatilité. En remontant plus loin dans le cycle Mars-Uranus, on observe régulièrement des moments où une tension trop forte trouve un point de rupture. Les formes varient selon le contexte collectif ou personnel, mais le schéma reste identifiable. Ce qui était maintenu trop serré finit par bouger. Sur le plan individuel, la question centrale ne porte pas uniquement sur ce qui dysfonctionne, mais sur ce qui était déjà trop contraint. Dans quel domaine, en particulier ceux associés au Verseau et au Taureau, dans le thème natal, une pression prolongée a-t-elle été supportée au-delà de ce qui est viable? C'est dans ces zones que l'énergie du jour tend à s'exprimer. Non pas nécessairement en détruisant ce qui est sain, mais en fissurant ce qui était devenu une structure de confinement. Il existe différentes manières de vivre un carré Mars-Uranus. L'expression peut être chaotique ou libératrice. La différence tient souvent à la capacité d'accompagner le mouvement plutôt que de le bloquer. Résister rigidement à Uranus tend à rendre la perturbation plus brutale. S'ajuster, même de façon inconfortable, permet plus facilement d'aboutir à une percée qu'à un effondrement. Tous les 27 degrés n'ont pas la même portée pour chacun. L'impact dépend en partie de la présence de planètes ou d'angles natals entre 25 et 29 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Les personnes ayant des placements importants dans ces zones reçoivent une activation directe. Au-delà des contacts techniques, 3 signes se distinguent particulièrement dans cette configuration. Le premier est le Verseau. Mars a traversé le Verseau pendant une grande partie de cette année. La planète de l'action et de l'affirmation
à activer le territoire de l'identité et de la direction personnelle. Selon les moments, cela a pu se traduire par une dynamique stimulante ou, au contraire, par une forme d'épuisement. La rétrogradation initiale de Mars dans le signe a créé une sensation d'élan contrarié, une énergie qui cherchait à avancer tout en revenant sur ses propres pas. Lorsque Mars est redevenu direct, un certain relâchement a pu se faire sentir. À présent, Mars, à 27 degrés en carré avec Uranus, met en tension les thèmes de la maison du Verseau avec ceux de la maison du Taureau. Pour de nombreux Verseaux, Soleil ou ascendant, cette tension peut concerner l'identité et la direction personnelle d'un côté, et les questions de foyer, de racines ou de sécurité matérielle de l'autre. La part qui cherche à innover et à rompre avec les schémas établis entre en friction avec celle qui a besoin de stabilité. Le carré ne privilégie pas un camp, il oblige à reconnaître les besoins réels de chaque pôle. Les compromis superficiels deviennent plus difficiles à maintenir. Ce qui subsiste après la tension est souvent plus authentique que les arrangements temporaires. Le soleil conjoint au nœud nord en poisson ajoute une dimension évolutive. La direction associée au poisson implique lâcher prise et confiance dans un processus qui ne se laisse pas entièrement contrôler. Ce registre n'est pas toujours naturel pour le Verseau, orienté vers la conceptualisation, mais l'axe nodal renvoie à la croissance plutôt qu'au confort. Concrètement, cela peut se traduire par une prise de conscience nette d'une frustration, par une conversation nécessaire, par la décision de quitter une situation qui ne permet plus d'évoluer ou par l'ouverture d'une possibilité là où un blocage persistait. Les formes varient, mais le mouvement est perceptible. Le deuxième signe est le Taureau. Uranus traverse le Taureau depuis 7 ans. Les domaines liés à la stabilité ont été régulièrement réorganisés. Changements financiers, transformations corporelles, redéfinition des bases matérielles. Uranus en signe n'opère pas en arrière-plan discret. Il modifie les fondations. Son départ en avril marque la fin de ce cycle. Les dernières semaines d'un transit d'Uranus concentrent souvent les enjeux accumulés. Le carré de Mars, à 27 degrés du Verseau, agit comme un déclencheur externe, touchant directement la zone de sécurité. L'impulsion de changement, collective ou personnelle, entre en friction avec le besoin de continuité. La question qui revient est celle de la définition actuelle de la sécurité, après les transformations engagées depuis 2018. Non pas la sécurité d'avant, mais celle qui correspond à la réalité présente. Le Soleil conjoint au nœud nord, en Poisson introduit également la dimension du lâcher-prise. Il suggère que certaines formes de sécurité peuvent devoir être redéfinies plutôt que simplement protégées. Le troisième signe est le Lion. Les degrés tardifs du Lion reçoivent une activation en T carré. Mars en Verseau s'oppose au placement tardif en Lion, tandis qu'Uranus en Taureau les met au carré. Il s'agit d'une double stimulation. Au-delà de la technique, le thème porte sur la tension entre expression individuelle et cadre collectif. Le Lion représente le cœur, la créativité, l'affirmation personnelle. Le Verseau met l'accent sur le groupe et les principes. La configuration actuelle sollicite cet équilibre. Il peut s'agir d'un ajustement entre l'image projetée et l'authenticité vécue. Une situation peut révéler un décalage entre ce qui est montré et ce qui est réellement ressenti. Le carré à Uranus tente à rendre plus difficile le maintien d'une posture qui ne correspond plus à la réalité intérieure. La conjonction du Soleil au nœud nord, en Poisson, renvoie également à un déplacement vers davantage de confiance et de fluidité, moins centré sur le contrôle des résultats. Pour le Lion, orienté vers l'expression volontaire, cela peut représenter un apprentissage spécifique. Dans chacun de ces cas, la perturbation ne constitue pas un événement isolé, elle s'inscrit dans une séquence plus large. La conjonction de Mercure rétrograde avec Vénus en Poisson, le 28 février, constitue la prochaine étape de cette séquence. Mercure est rétrograde en Poisson depuis le 26 février. Il a entamé sa rétrogradation à 22 degrés et 33 minutes du signe. Et il revient maintenant vers Vénus, qui avance en Poisson en position d'exaltation. Vénus en Poisson est considérée comme opérant dans l'une de ses expressions les plus élevées. Elle renvoie à l'attachement, aux valeurs et à l'amour vécu sans calcul utilitaire. Elle perçoit la beauté dans la vulnérabilité et la dissolution autant que dans la forme. Elle est sensible, compatissante, peu stratégique. Elle valorise les choses pour ce qu'elles sont, non pour leur rendement.
Lorsque Mercure rétrograde rejoint Vénus dans ce signe, le traitement des événements passe par le ressenti avant de passer par l'explication. Mercure rétrograde en Poisson ne privilégie pas une logique linéaire. Il fonctionne par impression, par retour émotionnel, par association. Les données disponibles dans les jours qui suivent sont d'abord affectives. Elles concernent ce qui compte réellement, ce qui est aimé, ce qui a été toléré au détriment de valeurs plus profondes. Les prises de conscience peuvent prendre la forme d'une émotion soudaine, d'une tristesse inattendue, d'une sensation claire sans formulation immédiate. Pour les personnes habituées à analyser rapidement ce qui se produit, cette phase demande un ajustement. La tendance spontanée après une perturbation consiste à interpréter et à structurer le récit. Sous Mercure rétrograde, conjoint Vénus en Poisson, le sens émerge d'abord par l'expérience émotionnelle. L'analyse peut intervenir ensuite, mais elle n'est pas première. Cette conjonction comporte une dimension réparatrice. En Poisson, Mercure rétrograde ne crée pas nécessairement davantage de confusion, il retire parfois une impression de clarté prématurée. Ce qui apparaît alors peut être plus simple et plus honnête. Reconnaître un attachement, admettre un manque, revoir une position que l'on pensait arrêter. Pour les signes les plus activés, Verseau, Taureau, Lion, cette conjonction représente la phase d'intégration émotionnelle après la tension initiale. Le cœur intervient là où l'action a été déclenchée. Il est également important de replacer cette journée dans une chronologie plus large. Février a été marqué par une concentration inhabituelle en Verseau. Le Soleil, Mercure, Vénus et Mars se sont rassemblés dans ce signe en début de mois, mettant l'accent sur les thèmes d'appartenance, de liberté collective, de pensée systémique et de relations entre individus et groupes. Le 13 février, Saturne est entré en Bélier, un signe qu'il n'avait pas occupé depuis 30 ans. Saturne représente la structure, l'engagement et la confrontation au réel. En Bélier, signe d'initiative et d'impulsion, il introduit une exigence de discipline et de construction à long terme dans un territoire habitué à l'action immédiate. Cette tension entre rapidité et durabilité s'installe pour les 2 prochaines années. Le 17 février, une éclipse solaire s'est produite en Verseau à 28 degrés. Elle a ouvert un nouveau cycle dans les derniers degrés du signe, touchant aux questions d'identité collective et de liberté. Les effets d'une éclipse se déploient sur plusieurs mois. Le 20 février, la conjonction Saturne-Neptune s'est formée à 0 degré du Bélier, un événement qui survient environ tous les 36 ans. La planète de la structure a rencontré celle de la dissolution au 1er degré du zodiaque. Cette configuration met en dialogue ce qui est tangible et ce qui est imaginé, ce qui est consolidé et ce qui aspire à être transformé. Le carré Mars-Uranus du 27 février intervient après ces jalons. Mars, porteur des thèmes Verseau tout au long du mois, conclut son passage par un aspect de friction avec Uranus en fin de cycle en Taureau. L'ensemble dessine une histoire centrée sur les structures qui tiennent et celles qui se fissurent. Saturne en Bélier questionne la solidité des engagements. L'éclipse en Verseau interroge l'appartenance. La conjonction Saturne-Neptune met en lumière la frontière entre réalité et projection. Le carré Mars-Uranus agit sur ce qui demeure en place, par inertie plus que par cohérence réelle. La conjonction du Soleil au nœud nord, en Poisson, ajoute une indication de direction. Après les tensions et les ajustements, la trajectoire suggérée passe d'abord par un réalignement intérieur. Le nœud nord en Poisson, actif toute l'année, oriente vers une approche plus intuitive et plus sensible avant toute matérialisation concrète. Cette orientation peut paraître incertaine pour ceux qui attendent des preuves tangibles avant d'agir. Le carré Mars-Uranus ne fournit pas toujours ces garanties. Il déclenche un mouvement qui précède parfois l'explication complète. La suite des événements jusqu'au 20 mars précise ce processus. Mercure restera rétrograde jusqu'au 20 mars, date de l'équinoxe de printemps. Cette période favorise la révision, la réévaluation et la compréhension différée plutôt que les décisions irréversibles prises sous le coup de la réactivité. Le 7 mars, Mercure sera exactement conjoint au Soleil à 16 degrés et 52 minutes des Poissons, configuration appelée Casimir. Ce moment correspond généralement au point le plus clair de la rétrogradation. Si les premiers jours semblent flous, ce passage peut offrir une compréhension plus nette de ce qui s'est joué.
Mars entrera en Poisson autour du 2 mars. L'énergie martienne quittera alors le registre idéologique et affirmé du Verseau pour une expression plus diffuse et plus sensible. L'action deviendra moins frontale, davantage guidée par le ressenti que par la volonté déclarée. Le 3 mars, une éclipse lunaire se produira à 12 degrés et 54 minutes de la Vierge en opposition au Soleil en Poisson. Les éclipses lunaires en Vierge mettent en lumière l'écart entre la vie intérieure et l'organisation concrète du quotidien. Elles invitent à ajuster les détails pratiques en fonction des réalités émotionnelles révélées. Pour un ascendant Verseau, cette éclipse active la 8e maison, liée aux ressources partagées et aux engagements profonds. Pour un ascendant Taureau, elle touche la 5e maison, associée à la créativité et au plaisir. Pour un ascendant Lion, elle éclaire la 2e maison, celle des finances personnelles et de la valeur propre. Entre aujourd'hui et le 20 mars, la dynamique suit une progression cohérente. Le carré Mars-Uranus dessert une tension. La conjonction Mercure-Vénus engage le traitement émotionnel. L'éclipse en Vierge apporte un ajustement concret. Le quasimi du 7 mars offre un moment de clarification. Puis, lorsque Mercure redeviendra direct à l'équinoxe, l'expérience pourra être formulée avec davantage de précision. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. La phase actuelle consiste surtout à observer ce qui se déplace et à reconnaître ce qui n'était plus viable. L'élaboration intellectuelle complète intervient ensuite. Le mouvement, lui, a déjà commencé. Dans cette perspective, la journée du 27 février ne se suffit pas à elle-même. Elle agit comme un point de bascule à l'intérieur d'un processus engagé depuis plusieurs semaines, et même depuis plusieurs années pour certains cycles. Le carré exact entre Mars et Uranus marque une libération de tensions accumulées. Cette tension ne s'est pas formée en une seule journée. Elle s'est construite au fil du transit de Mars en Verseau depuis le début janvier, et plus largement au fil des 7 années d'Uranus en Taureau. L'aspect actuel concentre ces dynamiques à un moment précis. Le Soleil conjoint au nœud nord, quelques heures plus tôt, inscrit ce relâchement dans une trajectoire évolutive. Il ne s'agit pas seulement d'un événement ponctuel, mais d'un ajustement qui participe d'un mouvement plus vaste. La direction indiquée par le nœud nord, en Poisson, met l'accent sur une réorientation intérieure, sur une cohérence émotionnelle et spirituelle préalable à toute stabilisation matérielle. Dans les semaines à venir, l'enjeu principal sera l'intégration. Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars crée un espace de révision. Les décisions prises sous l'effet immédiat de la tension gagnent à être observées avec recul. Il ne s'agit pas de nier le mouvement enclenché, mais de lui permettre de se déployer sans précipitation inutile. Le quasimi du 7 mars, à 16 degrés et 52 minutes des Poissons, constitue un point de clarification au cœur de cette période. Il peut correspondre à une formulation plus consciente de ce qui aura été ressenti dans les jours précédents. Cette clarté ne relève pas d'une analyse froide, mais d'une compréhension plus alignée. L'entrée de Mars, en Poisson autour du 2 mars, modifie également le climat général. Après la friction du carré, cette transition peut être perçue comme un adoucissement. L'éclipse lunaire du 3 mars, à 12 degrés et 54 minutes de la Vierge, apporte un éclairage concret. Les éclipses lunaires révèlent ce qui était en gestation. En Vierge, le regard se porte sur l'organisation quotidienne, les détails pratiques, la gestion des ressources et du temps. Elle confronte l'idéal ou le ressenti à la réalité mesurable. Pour les signes précédemment évoqués, cette éclipse active des secteurs précis. Pour un ascendant Verseau, la 8e maison met l'accent sur les engagements partagés et les ressources communes. Pour un ascendant Taureau, la 5e maison souligne la créativité et le rapport au plaisir. Pour un ascendant Lion, la 2e maison interroge la sécurité matérielle et la valeur personnelle. L'arc global jusqu'au 20 mars peut être lu comme un cheminement en plusieurs étapes cohérentes. La tension se manifeste avec le carré Mars-Uranus. Le ressenti s'approfondit avec la conjonction Mercure-Vénus. L'ajustement pratique s'opère avec l'éclipse en Vierge. La compréhension se précise autour du quasimi. Enfin, lorsque Mercure reprend sa marche directe à l'équinoxe, les éléments peuvent être articulés avec davantage de stabilité. Dans l'immédiat, la priorité consiste à identifier ce qui a été desserré. Une structure qui semblait immobile peut montrer ses limites. Une décision longtemps différée peut apparaître inévitable. Une clarification peut émerger là où l'ambiguïté persistait.
le carré Mars-Uranus n'est pas en soi une promesse de désordre. Il agit comme un révélateur de tension. Ce qui était maintenu au-delà de sa cohérence naturelle devient plus difficile à soutenir. Ce qui était déjà en cours d'évolution trouve un point d'accélération. La conjonction du Soleil au nœud nord rappelle que ces ajustements s'inscrivent dans une direction plus large. Le travail demandé n'est pas seulement extérieur. Il engage une redéfinition intérieure des priorités, des attachements et des engagements. La séquence actuelle ne requiert pas une réponse immédiate et définitive à toutes les questions soulevées. Elle ouvre un espace de transition. La compréhension complète se construit progressivement à mesure que les événements et les ressentis s'organisent. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'observer avec lucidité le mouvement en cours. La tension libérée indique un point sensible. La manière dont ce point sera intégré dépendra des choix effectués dans les semaines suivantes. À mesure que cette séquence se déploie, un fil conducteur apparaît clairement, la réévaluation des structures. Certaines tiennent parce qu'elles reposent sur un engagement réel et ajusté. D'autres subsistent par habitude, par inertie ou par attachement à une version antérieure de la sécurité. Saturne en Bélier, depuis le 13 février, met à l'épreuve la solidité des initiatives. Il demande que l'action soit soutenue par une architecture durable. L'éclipse solaire du 17 février en Verseau a ouvert un cycle lié à l'identité collective et à la place occupée au sein d'un ensemble plus vaste. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février a interrogé la frontière entre ce qui est tangible et ce qui relève d'une projection. Le carré Mars-Uranus intervient comme un point d'application concret de ces tensions. Là où une structure ne correspond plus à la réalité intérieure ou aux circonstances extérieures, la friction devient visible. Là où un ajustement était nécessaire depuis longtemps, il devient plus difficile de le différer. Le Soleil conjoint au nœud nord, en Poisson, ajoute une dimension d'orientation. La progression indiquée ne passe pas uniquement par un renforcement matériel, elle implique une cohérence émotionnelle et intuitive. Ce déplacement peut sembler moins mesurable, mais il constitue la base sur laquelle les choix ultérieurs pourront s'appuyer. Dans ce contexte, l'absence de certitude immédiate n'est pas un signe d'échec. Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars suggère que la compréhension se construit par étapes. Les conclusions définitives gagnent à attendre que le cycle de révision soit achevé. Le passage de Mars en Poisson autour du 2 mars atténue l'intensité frontale du carré. L'action devient plus flexible, moins polarisée. Cette évolution favorise une intégration progressive plutôt qu'une confrontation continue. L'éclipse lunaire du 3 mars en Vierge introduit un élément de pragmatisme. Elle éclaire les détails, les routines, les modalités concrètes par lesquelles une transformation intérieure peut se traduire dans la vie quotidienne. Elle met en évidence l'écart éventuel entre ce qui est ressenti et la manière dont les journées sont structurées. Le Casimir du 7 mars offre un moment de clarification au cœur de cette période de révision. Il peut correspondre à une formulation plus nette des choix à venir. Lorsque Mercure redeviendra direct à l'équinoxe du 20 mars, l'ensemble du processus pourra être envisagé avec davantage de cohérence. Ainsi, le carré Mars-Uranus du 27 février ne constitue pas une fin en soi. Il agit comme un déclencheur dans un cycle plus vaste. Il met en lumière ce qui ne peut plus être maintenu sans ajustement. Il accélère ce qui était déjà en train d'évoluer. L'essentiel, dans l'immédiat, consiste à reconnaître les zones de tension révélées. Les réponses complètes ne sont pas exigées aujourd'hui. La dynamique enclenchée ouvre un espace de transition, dans lequel la lucidité et la patience sont des atouts. À ce stade du processus, il devient possible de relier les différents niveaux d'analyse. Le carré entre Mars et Uranus agit comme un point de compression où se rencontrent volonté individuelle et transformation structurelle. Il ne crée pas nécessairement une situation nouvelle, il rend visible et active une tension déjà présente. Dans les domaines gouvernés par le Verseau et le Taureau dans chaque thème, une clarification s'impose. Le Verseau interroge la cohérence entre conviction et action. Le Taureau interroge la solidité des bases matérielles et la définition actuelle de la sécurité. Lorsque ces deux axes entrent en friction, la question sous-jacente concerne l'alignement entre principes et réalités concrètes.
Le soleil conjoint au nœud nord en Poissons oriente ce réajustement vers une dimension plus intérieure. La progression indiquée ne repose pas uniquement sur une restructuration extérieure. Elle suppose un repositionnement émotionnel, une écoute plus fine de ce qui est ressenti comme vrai, au-delà des constructions mentales. Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars prolonge cette dynamique. Les semaines à venir ne favorisent pas les décisions prises dans l'urgence ou la réaction. Elles soutiennent la relecture, la mise en perspective et l'intégration progressive des informations apparues. L'entrée de Mars, en Poisson autour du 2 mars, modifie l'expression de l'action. L'énergie devient moins tranchante, plus adaptable. Ce changement de tonalité permet d'éviter une escalade prolongée de la tension initiale. Il offre un espace pour agir avec davantage de nuances. L'éclipse lunaire du 3 mars en Vierge apporte un éclairage pratique. Elle confronte les intentions et les ressentis aux réalités quotidiennes. Les ajustements nécessaires peuvent concerner l'organisation, les habitudes, la gestion des ressources ou la répartition des responsabilités. Elle traduit dans le concret ce qui a été mis en mouvement sur un plan plus intérieur. Le Casimir du 7 mars constitue un point de synthèse temporaire. Il peut correspondre à une compréhension plus articulée des événements récents. Lorsque Mercure redeviendra direct à l'équinoxe du 20 mars, l'ensemble des éléments pourra être intégré dans une perspective plus stable. En définitive, la configuration actuelle ne demande pas une réaction spectaculaire, elle demande une observation attentive. Là où une tension s'est manifestée, elle indique une zone qui nécessitait déjà une évolution. Là où un changement s'impose, il prolonge un processus engagé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le carré Mars-Uranus du 27 février marque un moment précis dans ce continuum. Il souligne la fin d'un cycle en Verseau pour Mars et l'approche de la sortie d'Uranus du Taureau. Il met en lumière les ajustements nécessaires avant le passage à une nouvelle phase. La compréhension complète de ce qui s'est déplacé aujourd'hui se précisera dans le temps. Pour l'instant, il s'agit d'accueillir le mouvement engagé, d'en reconnaître la direction et de laisser l'intégration suivre son rythme. Si cette analyse vous a été utile, vous pouvez soutenir le travail en vous abonnant et en indiquant en commentaire « Ma nouvelle vie commence ce soir » si vous avez ressenti le carré d'aujourd'hui comme un véritable point de bascule. Prenez soin de vous ce week-end. Les configurations actuelles sont intenses et leur intégration peut demander du temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir immédiatement les mots justes. La compréhension se précise progressivement. À très bientôt.